Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle série. On a décidé de vous prendre les 40 hadiths de Nawawi qui sont très connus. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, vous allez pouvoir trouver la traduction en français très rapidement et très facilement sur Internet ou encore dans une librairie. Nous, ce qu'on va faire, donc, on va faire la lecture des hadiths. On va pas en faire la traduction et on va pas en faire également le commentaire. Néanmoins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans la description sous la vidéo à chaque fois comment on appelle ça, la traduction du hadith entièrement. On va commencer d'ici quelques secondes. Avant ça, rappelez-vous que vous avez appris à lire, vous avez appris à écrire l'arabe, et donc maintenant vous devez apprendre à avoir une lecture fluide. Donc on a fait avec vous la lecture de quelques chapitres du Coran. On a fait, et maintenant on va faire avec vous la lecture de quelques hadiths. On continuera après avec la lecture d'un livre entier, et ensuite on fera aussi la lecture de quelques histoires, voire quelques poésies, Inch'Allah ta'ala, pour apprendre à lire un petit peu de tout. Allez, on commence tout de suite, Inch'Allah, allez, c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-hadithu al-awwal. Al-hadithu al-awwal. Al-hadith al-awwal, le premier al-hadith, donc le premier hadith. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما، donc ça c'est un mime, hein, إنما الأعمال بالنيات. Donc ici, vous avez vu, on a une prolongation. Si on le lit tout seul, ce mot, on lit innama. Mais en fonction du mot qu'il y a derrière, il commence par un soukoun. Donc on ne prononcera pas le alif ici. On ne fera pas la prolongation. Et donc on dira innama al-a'mal. Innama al-a'mal. Innama al-a'malu bin-niyat. Wa innama likulli. Ici par contre on va le prolonger, le son A ici. Pourquoi? Parce que là on n'a pas de soukoun. Donc on n'a pas le problème de deux soukouns qui se suivent. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Donc ça, on retrouve ici hamzatul wasl, la hamza de liaison qu'on ne va pas prononcer. Donc du lam ici, on va aller directement au mim. Likulli mri'in ma nawa. Faman كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. Donc ici, bon là ils ont mis un soukoun, on aurait dû mettre ici une kasra. Donc on a un soukoun, mais tant mieux, comme ça on va voir ce qui se passe. Vous avez la aou pour dire ou, et imra'a, donc ici ça commence par un hamzat al-wasl, donc on va pas le prononcer. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un autre mot. Et sur le mim on a un soukoun, on a donc deux soukouns qui se suivent. Deux soukouns qui se suivent, qu'est-ce qu'on doit faire? On a appris ça. Eh bien la lettre qui est ici devra prendre une kasra, et donc on dira awimra'atin. Awimra'atin. لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Et puis ça, on va pas le lire, d'accord? Je recommence depuis le début, je lis un petit peu plus vite. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc voilà pour la lecture. Donc vous aussi,
relisez-le et lisez-le jusqu'à ce que votre lecture soit fluide. Donc, d'abord, vérifiez bien que vous lisez comme moi, que vous ne faites pas d'erreur dans la lecture, dans la prononciation, et ensuite lisez-le 2, 3, 5 fois rapidement jusqu'à ce que votre lecture soit fluide, hein, tout simplement. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit et ce que je vous dis souvent, pour apprendre à bien parler l'arabe, il faudra, les savants nous donnent certains conseils. Donc, le Coran, il n'y a pas un meilleur arabe qu'il y a dans le Coran. Donc, le fait d'apprendre le Coran, eh bien, t'aidera à avoir un meilleur arabe. Ensuite, après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui était le meilleur des arabes. Donc, sa parole est le meilleur arabe après celui qu'il y a dans le Coran. Et ensuite, il y a la poésie arabe. Et oui, les arabes, concrètement, quand tu veux parler l'arabe, tu veux ressembler à qui dans ta parole? Tu veux parler comme les arabes. Et les meilleurs, ceux qui parlaient le meilleur l'arabe chez les arabes, c'était leurs poètes. Et c'est pour ça qu'ils étaient poètes. Donc, le Coran, le hadith, la poésie arabe, en apprenant un petit peu de chaque chose, eh bien, ton arabe se développera et sera bien meilleur et tu auras une meilleure compréhension. Et après, il y a aussi les autres choses qu'on peut toujours apprendre et surtout à notre niveau à nous. C'est pas toujours évident de commencer directement avec le Coran ou directement avec le hadith. Donc, il y a certaines étapes qu'on vous aide à passer pour pouvoir atteindre justement le hadith, le Coran et la poésie arabe. Tout ça, vous le retrouverez dans le programme de l'arabe facile pour apprendre justement à parler l'arabe. Mais ça, vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien sous la description. Et puis, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir ce livre, vous voyez ici, il y a un livre gratuit pour apprendre à lire et écrire l'arabe en 3 étapes simplement. Récupérez ce livre, il est gratuit. Et moi, je vous dis au prochain hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.